Docteur Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, nous allons continuer comme nous le faisons chaque mercredi. Oui, ça marche pas toujours, ces écouteurs. Nous allons continuer à notre chronique hebdomadaire économique et nous allons parler en ce moment d'un indice qui est particulièrement favorable à l'État d'Israël. C'est l'indice Bloomberg et c'est un indice dans le domaine de la haute technologie. Oui. Alors, c'est pas vraiment une surprise, mais c'est toujours sympathique de le savoir quand c'est reconnu officiellement. Oui. De quoi s'agit-il ? La semaine dernière, on avait donné des nouvelles plus sombres. Et hier, comme vous dites, Bloomberg, qui est une entreprise internationale d'analyse financière très reconnue, finance, fait un classement mondial chaque année. Quels sont les pays les plus favorables, point de vue ambiance, pour la nouveauté, Hatshanout en hébreu, pour la nouveauté. L'innovation. L'innovation. Oui. Et il classe les pays. Et Israël était à la 9e place. Il est devenu à la 5e place. Aha. La première place, par exemple, c'est la Corée du Sud. C'est normal. Okay. Après le Japon. Mais on est au-dessus des États-Unis. Les États-Unis sont 8e place. Et nous, on est passé aux 5e place. C'est très intéressant parce que, d'un côté, il a été publié dans la presse cette semaine que 25% des entreprises d'high-tech en Israël, à cause des problèmes juridiques et autres, influences économiques, veulent partir. Mais d'un côté, à l'heure actuelle, d'après les critères objectifs de Bloomberg, Israël est à la 5e pays parmi c'est 100 pays ou plus qu'elle classe, et c'est quelque chose d'extraordinaire quand on pense que c'est par rapport à l'ensemble du monde. Alors, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire l'indice Bloomberg, c'est véritablement reconnu à travers le monde. Hein. Oui, bien sûr. Et c'est un appel aussi par rapport au monde entier qui voit ça, ils veulent en venir. C'est une très très bonne nouvelle pour Israël. Oui. Alors ça c'est déjà une bonne chose. On sait c'est-à-dire il rassemble tous les types de technologies ou alors c'est-à-dire c'est en général. Ils ont des critères objectifs, scientifiques, combien de brevets, combien de les choses comme ça. Et ils disent Israël par rapport à ça est à la 5e place du monde, ce qui est énorme. Alors c'est important. Oui. Et alors nous allons aussi parler avec vous du ministère de l'économie et de l'Office des statistiques qui crée une sorte d'indice du panier de la ménagère. Ça n'existait pas encore ? Non, vous avez raison. Ce qui est publié jusqu'à maintenant, c'est l'indice général de l'augmentation des prix, d'accord ? Oui, le coût de la vie. Oui, le coût de la vie. Ça veut dire que ça concerne aussi les appartements, les choses comme ça, d'accord, les locations. Là, c'est le panier de la ménagère. Quand on va au super. 68 produits. OK. Ils ont fait une statistique. Qu'est-ce que l'Israélien consomme ? Oui. Ça va depuis le pain jusqu'aux différentes choses. Et chaque mois, ils vont publier où on en est. D'abord, sur ce panier-là. D'abord, ça permet à l'intérieur du pays de montrer, et ils le font, quels sont les endroits sur ces 68 produits de base, on pourrait dire, comme j'ai dit, l'huile, des choses comme ça. Où est-ce que c'est le mieux d'acheter ou pas. Okay. Dans quel super. Ils vont publier les chiffres. Et ils ont vu que sur ces produits-là, il y a 17% de différence entre les super qui sont considérés comme discount. Vous savez, ça veut dire Rémi Lévy, des choses comme ça. Okay. Et ceux qui sont considérés comme plus chers, comme super sale deal et des choses de ce genre. Et donc, ça permet pour eux, pour le ministère de l'économie aussi, de faire de la concurrence entre les différents super et donc de faire baisser le prix de la vie pour les Israéliens. Oui, mais est-ce qu'il fallait attendre qu'une telle initiative de la part du ministère des Finances, finalement... L'économie. De l'économie, oui. Ah, c'est de l'économie. L'économie. Eli Cohen, essaie énormément de... Je ne fais pas de politique ici, mais... Ça pourrait être aussi Carlotte, c'est le type de mesure. Oui, mais il a fait beaucoup pour le social et essayer de faire de la concurrence dans l'économie. C'est d'ailleurs Et deux choses très importantes. Ils vont comparer cela par rapport à l'international, surtout à l'OCDE. Et ils ont publié... Parce que c'est véritablement une question, il faut le rappeler pour nos auditeurs, ceux qui ne le savent pas exactement et qui ne sont pas familiers des supermarchés, c'est qu'il y a certains produits qui sont extrêmement chers. Hein. Il y a eu la révolte en 2011, elle était partie du prix du cottage, du fromage cottage qui était extrêmement élevé. On a beaucoup parlé du prix du Milky, c'est toujours dans les produits laitiers, on a l'impression que tout coûte très cher, un yaourt coûte très cher alors qu'on se demande pourquoi finalement. Alors que en Europe, eh bien, il est beaucoup moins cher. Et donc, quelque part, est-ce que au cours des derniers... Est-ce que vous pouvez me dire si au cours des dernières années, on a assisté
sans même ce panier de la ménagère, une baisse des prix dans les produits, on va dire, d'alimentation, même les premiers produits alimentaires, ou alors finalement ça continue à augmenter en dépit d'un indice qui est relativement nul, quoi. Vous avez tout. C'est une bonne question. Et qu'est-ce qui se passe? Justement, ils ont dit ça, que la plupart des produits sont en Israël plus chers dans ces 568 que dans l'OCDE, oui. Avec des pourcentages très importants. Vous avez parlé des produits laitiers. Ils parlent de 67% en plus dans Israël que par rapport aux autres pays de l'OCDE, la moyenne. C'est énorme. Je sais que, je pense que l'Europe doit subventionner plus qu'en Israël les agriculteurs. Mais il y a comme un problème on a parlé souvent ici depuis les agriculteurs jusqu'à aux clients. Il y a apparemment quelque chose de dans la distribution qui ne sont pas économiques. Et ils ont dit et ça les gens le savent, le seule chose où Israël est moins cher que dans le reste du monde, c'est les fruits et légumes. 8% de moins que par rapport au reste du monde entier. Bon, c'est quand même un indice aussi intéressant parce que ça veut dire que l'agriculture continue à donner la terre continue à donner ses fruits et qu'ils restent quand même en deçà des prix des produits, enfin des légumes et des fruits et des légumes en Europe. Bon, puis la qualité, les oranges israéliennes sont les meilleures du monde, n'est-ce pas? Alors très bien. Alors ça c'est pour un point. Maintenant, vous allez nous dire ce qui se passe à Cellcom. Bien qu'il faut bien avouer, vous voulez parler de ça, mais il faut bien rappeler que Cellcom, on va dire, c'était la grande puissance en matière de téléphonie portable en Israël, mais face à la concurrence, on peut dire qu'elle a beaucoup perdu ces dernières années, n'est-ce pas? Oui. Nous avons parlé il y a plusieurs mois, après les publications des documents financiers des entreprises de téléphone, qu'il y aurait des problèmes, il y avait des pertes, et il y aurait où les tarifs pour les clients augmenteraient, ce qui s'est passé aussi, ou bien les entreprises commenceraient à être presque dans une situation de faillite. Et Cellcom a annoncé avant-hier qu'il voudrait licencier 5% de son personnel. Il s'agit de 250 salariés, c'est énorme. Et il dit que c'est une pression par rapport aux comités d'entreprise ils avaient fixé un accord collectif et ils disent maintenant on peut plus le tenir, ou bien on revient sur ce qu'on a décidé, ou bien je suis obligé de vider. Parce qu'il faut rappeler, on en a parlé il y a quelques semaines, que le prix des forfaits de téléphonie portable avait augmenté. Il commençait à augmenter. Il y a eu aussi une volonté de la part de deux sociétés de téléphone de s'allier ensemble, et le gouvernement a refusé pour maintenir la concurrence. Maintenant, quand vous avez trop de concurrence et que le marché est saturé, alors il y a un problème de vivre. Ouais. Et comment dire, d'un côté, il y a un problème aussi, je pense, du salaire des dirigeants. On dit que le PDG Cellcom gagne 4 millions de shekels, c'est énorme. Et il demande aux gens de se serrer la ceinture. Mais il y a un réel problème économique pour Cellcom à l'heure actuelle. Alors, et il faudra voir comment ça va évoluer, mais ce n'est pas, c'est aussi dans ça a une répercussion directe sur le consommateur? Ça aura, dans le sens, si Cellcom ne s'arrange pas, alors il y aura peut-être un qui va s'enlever et ça va sûrement faire baisser la concurrence. Je ne sais pas comment ils vont faire. Alors, un autre point que vous avez souhaité mentionner, c'est la cigarette. Alors, on parle de la cigarette. Est-ce que c'est la cigarette traditionnelle ou la cigarette électronique? Non, on en a peut-être parlé, il y a une loi très importante qu'Israël s'est mis au niveau des pays pour justement lutter contre le cancer, pour réfréner la vente des cigarettes en Israël, que c'est un des pays où il y a encore beaucoup plus de gens qui fument que par rapport à l'ensemble des pays développés. Oui. Et malgré les lobbies, il y a eu une loi qui, justement, une des dernières lois qui a été faite à la Knesset, interdisant et limitant énormément la publicité sur les cigarettes, sauf dans la presse écrite, et aussi dans les magasins eux-mêmes. Et ce qui s'est passé, c'est avant-hier, ils ont augmenté énormément les impôts sur les cigarettes, justement, pour éviter. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens vont maintenant faire avec le tabac et faire soi-même ces cigarettes. Et maintenant, et donc, le ministère certaines personnes voulaient faire augmenter le prix des impôts aussi sur justement sur le papier
sur le papier pour que les gens ne le fassent pas de cette façon-là. Et il s'est trouvé que Doubek, qui bien sûr a intérêt aussi, et aussi Carlon, parce qu'il veut Doubek, pas faire augmenter le grand consortium de cigarettes, et aussi Carlon, de cette façon-là, soi-disant pour pas augmenter aux gens, ont décidé ensemble de ne pas faire cette augmentation des impôts. Mais il y a les associations contre le cancer et autres sont allées devant la Cour suprême pour justement demander qu'il y ait augmentation justement des impôts. Alors voilà, on essaye de faire cette émission avec un petit rhume aussi, c'est pas facile toujours, mais on va y arriver. Vous vouliez aussi parler du remboursement dans les super. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous avais parlé de ça il y a plusieurs mois, qu'à cause de Tnuva et des super, ils s'étaient mis ensemble et ils ont été condamnés et on a reçu de l'argent de Tnuva et maintenant c'est le super qui paye. Le super doit payer aux consommateurs 8 millions de shekels. À partir de janvier, si vous faites attention, vous allez dans les super salles. Je parle de la marque super salle, la maquillage, des choses de ce genre, des magasins de cette compagnie. Chaque fois que vous faites 25 shekels d'achat, vous verrez qu'en bas, il y aura marqué, si vous le faites avec une carte de crédit, il y aura marqué, on vous a remboursé 4 shekels. Ah bon? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gens malins, ils ont vu ça, et donc ils ont décidé d'aller dans diviser leurs achats. Aller chaque fois faire 5 shekels dans un autre super, de la marque Super Salle de marque, pour chaque fois avoir ces 20% de Mais pourquoi y a-t-il ce remboursement? Encore une fois, ils ont fait, avec le Tnuva et eux-mêmes, ont fait un accord qui limitait la concurrence. Il y a plusieurs années. Ils ont été condamnés par le tribunal qui juge ces histoires, ces problèmes de concurrence. Et ça a été de redonner de l'argent au public. C'est pas seulement une amende, mais c'est plusieurs millions de shekels qui devront, et Tnuva et les super, le rendre au public. Eh bien, merci beaucoup, Daniel Guggenheim, docteur Daniel Guggenheim, de nous avoir éclairé, comme chaque mercredi. C'est toujours très intéressant sur ces différents sujets d'actualité économique. Merci d'avoir été avec nous ce matin et à la semaine prochaine.